Salut à tous. Bon, pour commencer, merci à Fabien pour tes dons répétés. Merci. Franchement, ça fait super longtemps et ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Dans cette vidéo, bricolage pour continuer. On est à Morteros, donc on en profite. On se fait aussi une soirée pizza avec Manatruck. Avec leur petit four. Julien essaye le treuil électrique. Ah oui, il avait un petit palan, mais c'est pour des pneus de vélo le sien. Donc ça va pas pour les pneus d'homme. Et ensuite, petit tour au cimetière, aux deux cimetières de Morteros. On a passé beaucoup de temps ici, puis finalement là, je n'ai jamais été au cimetière, donc on a été voir. Et une petite histoire aussi sur les inondations qu'il y a eu à Morteros dans les années 80. Et on emmène aussi Manatruck faire un petit tour dans les studios TV quand Manino y est. Voilà, donc bonne vidéo et à bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Bon, ça y est, on est revenu des courses. Et là, il y a Manatruck qui va nous faire des petites pizzas avec leur petit four à pizza. C'est mignon comme tout, ça. Marie, qu'est-ce que tu fais? Tu te détends? Tout à fait. Et je vais vous montrer. Du coup, j'ai acheté de la mousse pour protéger le groupe. Donc là, c'était cool parce que vu que Manatruck avait son groupe, j'avais enlevé le placard là exprès pour pouvoir prendre les côtes, le mettre en place directement. On verra rien. J'ai mis un crochet pour la sangle là, un crochet pour la sangle là-haut, l'antivol, et là une mousse comme ça, il va être plaqué par là, accroché là, et puis impeccable. Donc ça veut dire que demain on peut remettre ce gros coffre ici là, puisque j'ai mis mon petit crochet avec le boulon qui est là mais qu'on voit rien. Si, on voit un petit peu là, voilà. Et comme ça, quand le groupe il arrive, on le met en place. Ah si, il faudra que je fasse souder un petit embout pour mettre l'échappement déporté comme avant. Et ça, on verra quand il arrivera, quoi. Pour l'instant, il est toujours avec les Suisses à Catamarca. Ah, je vous ai pas montré. Là, il y a les chefs-d'œuvre à Manon, les petites peintures à Manon. Et là, j'ai refait 1000 stickers. Donc là, on va pouvoir coller, hein, je vous le dis. Hein. Alors, Christophe, explique-nous tout. Le pizzaiolo à disposition. Je vais remplacer Val. Christophe, dis-nous tout. On l'allume ici à l'intérieur? Ah oui, on est fait là. Ah ouais? Atelier pizza ici. Atelier pizza ici. Ouais. C'est pétagoula. C'est là, hein. Eh si. Nickel, hein. Le petit pot d'échappement. Ouais. Nickel. Bon, on va voir ça. Hein. Alors, comment ça fonctionne? Dis-nous tout. On va allumer une petite bûchette. Une petite bûchette. Il faut faire prenne. Hein. Et donc en extérieur, en intérieur, pas de souci. Ah non. Même dans le camion, tout. Ouais. Il a été tellement vite que le feu est déjà pris. Donc j'ai pas eu le temps de filmer, j'ai pas eu le temps de dégainer. Et après, fermeture. Ok. Et Il faut attendre que ça chauffe maintenant. les fumées sortent. Maintenant, Wow. ici. Dans le camion, ça doit être un peu galère quand même, non? Mais là, on va se faire intoxiquer. Et là, on a le feu là-bas. Et là, combien de temps environ? Dans 10 minutes, il est chaud. Sérieux? Ouais, c'est vrai que dans le camion, c'est un peu... ouais. Faut faire une cheminée extérieure, quoi. Ça vaut le coup d'inviter les Manatruck, hein. Et là, oh, elle est belle, hein. Alors, ensuite, des pizzas de quelle taille? 25? Ça fait quoi l'entrée? Ah non, c'est grand là, hein. 30, 35, hein, ouais. C'est toi le pizzaiolo du coup? Non, j'en fais qu'une, après vous débrouillez. Hein. Tu fais la tienne? Oui, la taille de la pelle, tu me diras. Un petit coup de rouge. Par contre, il y a un peu de colle.
pas les sympas, toi. Ça. Par contre, c'est vrai que ça fume un peu. On va manger dehors, je crois. Oh putain! Regardez un peu comment ça vient lécher le plafond là. C'est super beau. Là, tu peux regarder ça pendant des heures. Là. Bon, du coup, on l'a viré. On l'a viré, on l'a mis là parce que ça fume un peu quand même. Hein. Alors, en fournage? Pizzaiolo de père en fils, hein. Allez, les collés. Putain, pourquoi les collés? J'ai mis de la... Ça, c'est la colle de la bouteille, de l'étiquette. Fais la queue avec la pelle au pire. Non? Hein? Mais non, il un peu. la pelle. Un peu pour voir, non? Non, je sais pas. Hein. Moi, je suis pas pizzaiolo. Oui, on va la faire durcir un peu. Ouais, je pense, hein. On a le foyer, ça va? Oh, c'est beau. C'est mignon ce petit four, hein. Encore un peu? Encore un peu? Encore un chouille, ouais. Sur le côté, t'arrives pas à la tourner? J'arrête pas de l'ouvrir depuis tout à l'heure, alors... Eh oui, tu fais tout perdre la chaleur. T'as ouvert le clapet à combien de degrés là? 450, 480. T'as pas ton thermomètre? Laser? Non, j'ai pas mon thermomètre laser. Le mec il a dit il en fallait deux. Hein. Allez, la deuxième. On fait que la moitié. Là ça colle pas là. Hein. Là tu commences à gérer là. Hein. À gérer là. Le truc, hein. Ah, il n'y a plus de flamme. Enfournage. Hey. Petite découpe de celle-là. Toi, t'as fait ça toute ta vie. Hein. T'as vu ça un peu? Oh la vache, magnifique. Bon, il y a Manatruck qui a vu que j'avais une tendinite. Du coup, il m'a proposé un treuil. Un palon électrique, on va dire, plutôt. Et qui se sert plus parce qu'il n'arrive pas à lever son pneu et sa jante. Ça fait trop lourd. Donc on va essayer. Donc on a fait un petit montage rapide là. Sans poulie, sans rien, juste pour voir. Pour tester s'il arrive à lever. Parce qu'il prend 125 kg. Le pneu il fait 93, allez 100 kg. Plus la montée là-haut, voilà. Donc on va voir s'il arrive à monter. Je l'installe en définitif. Donc là ça va être l'essai. C'est bon? Mets là. Je t'avais dit que ta corde elle tiendrait pas. Je t'avais dit que ça tiendrait pas. Là ils vont se foutre de notre gueule tous. Hein. Quand j'ai vu, ils vont dire quand j'ai vu la corde, je savais déjà que ça allait pas tenir. Bon, et quoi on peut faire ça? Non parce qu'il me file le treuil mais il a coupé la corde d'Inema. T'es tellement croquant que t'as pas voulu acheter de corde. T'es enfoiré, va. Tiens-moi le pneu, va. Prise numéro 2, deuxième essai. Non. C'est quoi cette connerie? Ça force La trop, corde là, est trop gros je pense. Ça travaille trop gros, ça force là-bas. Bon, on vous reprend. D'un coup, on va voir. Il lève pas 125 kg. Ah, tu vois? S'il était mieux réglé, regarde, il les a levés. Hein. C'est juste quand même hein. Non, mais c'est parce que c'est... Attends, on fait ça à l'arabe, regarde. Hein? Bon allez, cette fois-ci on va essayer avec le treuil accroché en haut. C'est pas ce qui me plaît le plus. Voilà, on n'a pas essayé au camion mais on essaie sur un arbre. Je le préfère en bas le treuil avec une poulie mais à mon avis... Enfin c'est pas à mon avis, on n'y arrive pas en tout cas. Mais on va essayer directement le treuil sur l'arbre là-haut. Ah la putain madre. Allez, C'est bon là?
Je mets de Miloud. Là, tu vois la planche? Il est bien parti. Regarde comme il monte bien. Regarde comme il monte bien. Stop, stop. Regarde, tu peux le laisser là-haut toute la nuit. Tape l'essai. Essai numéro 3. Validé. Non, par contre, ça me fait chier de le mettre en haut. On est mal parti avec les renvois et tout. Il faut faire. Ouais, il monte pas vite non plus. Hein. Essaie de te mettre dessus, voir. En plus, voir si. Non mais. Tomber sur la gueule le truc. Tu rigoles, c'est sanglé comme je sais pas quoi. Mais 80 et. Non, 93. Et 80, ça va pas le faire, il va pas lever. Essaye. Ah non, c'est normal. Tu vois, il manque pas grand chose. Hein. Essaie de lui faire une petite résistance pour voir la main. Quand je vais la voir. C'est combien de kilos tu penses Pas mal, oh, oh, oh. Bon, je sais pas trop. Bon, on va en discuter. Alors là, on a une belle démonstration parce qu'on envoie une mouche dehors. Donc ça marche même en extérieur. Et là, le bocal, il se remplit, hein, je vous le dis. Hein. Allez, hop, encore une. Et là, regardez le paquet qu'on a là. Combien il y en a là? Voilà, 5. 5 d'un coup là. Non, plus, non? Regarde, allez. Non, c'est génial. Et après, elles vont où? Dans le bocal en bas. Et quand tu les relâches. Bah, tu les relâches plus loin ou tu les laisses mourir comme nous à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il y a là. Et là, regardez. Maltraitance animale. Hop, nickel. Ça y est, prisonnière. C'est génial ce truc. Franchement, il n'y a pas de partenariat, mais je vous invite à acheter ça. Hein. Franchement, c'est nickel. Pas de bruit. Par contre, si elles passent au feu, ça les tue. Hein. Ah ouais, ça les a tués. Ça les a écrabouillés. Guillotine. Guillotine. Alex. Nickel. Bon, ça y est, on a fini de manger. Il y avait un peu la charpie qui a été faite. Attention. 1, 2, 3. Et voilà. Vous pouvez relibérer les mouches si vous en avez envie. Bon, sinon, là, pareil, eux, ils disent de les noyer, mais bon, chacun fait comme il veut. Sérieux? Ouais, je te jure, ils disent mettre de l'eau dedans pour les noyer. Mais non. Oh les salauds. Allez, je vais laver l'appareil maintenant. Aujourd'hui, on fait une excursion au cimetière. Les constructions de leur tombe, comment ils font, parce qu'en France, on fait pas comme eux. Eux, ils ont plein de petites maisons, de petites maisonnettes. Et c'est Caro qui No nous sé connaît. ni idea lo que dijeron. No sé de qué están hablando. Disait que se va a hacer una visita del cementerio. Ah, sí, allá lo vemos. Porque Mira. son muy lindos. Oh, sí, et que... Nous voilà au cimetière de Morteros, alors l'ancien cimetière qui est encore utilisé pour ceux qui ont des concessions. Et il y a un nouveau cimetière maintenant, et c'est vrai qu'avec les nouveaux cimetières, ils font plus trop de mausolées comme on va en voir ici. Au centre des cimetières, c'est les familles qui ont le plus d'argent. Et quand tu vas sur l'extérieur du cimetière, bah, c'est des familles avec moins d'argent. Les concessions valent moins cher. C'est rigolo. Hein. Tu vois quoi? Ils sont l'un sur l'autre. Si. Attends, on va regarder. Il y en a une là-dedans. Maman, montre. Ah ouais, on voit les cheveux et tout. Hein. Ah, ça fait bizarre. Hein. Il y en a qu'un ici. Kilo, c'est les pistoles. Ah, elle. Alors certains trouvent que sûrement que c'est un peu, je sais pas, gore. Et moi j'aime bien les cimetières. Alors je les visiterai pas de nuit non plus, mais je trouve ça assez paisible. Je pense qu'il y en a à qui ça fait peur, mais moi je trouve pas. Alors le cimetière ici, il est ouvert de jour comme de nuit. Ça se voit, hein, il n'y a pas de dégradation sur les tombes. Par contre, je vois pas trop de fleurs déposées ou quoi. C'est pas comme nos cimetières européens.
Alors là, Bah, il n'y a plus les caveaux, on dirait. ouais, là ça s'est éboulé et ça n'a pas été entretenu parce qu'il n'y a plus de famille pour payer. Mais c'est un sacré bâtiment, hein. Plus grand que certaines maisons du village. Alors je sais pas si vous verrez, mais en fait ils sont tous en étage sur le côté gauche. Bon bah Wampi, si tu vois la vidéo, voilà, là c'est le caveau de ta famille. Là on a un joli mausolée avec plein de statues, de gravures. Ouais, il y a un cercueil d'enfants là. Il y a de l'eau pour les fleurs, mais il n'y a pas trop de fleurs. Pero no hay flora. Pero sont falsas. Comme je dis, il y a de l'eau au cimetière, mais il y a très peu de fleurs. Les gens mettent des fausses en fait. Alors il y a quelques caveaux abîmés. Enfin, il y en a plus que quelques-uns, mais c'est le vent. C'est pas du vandalisme. D'ailleurs, ça se voit, c'est qu'il y a le plafond aussi qui est tombé. Non, c'était un écroulement. Ouais mon chéri, le vent plus ouais, le caveau qui commence à être vieux. Mi papá. Mi Mi papá y mis abuelos. Son père et l'arrière-grand-père aussi. Là on voit, hop, ils sont tous empilés les uns sur les autres. Chacun sa petite case. Cadre blanc. Alors ici avec le manque d'eau, ce qui est terrible, bah, c'est que dès qu'il y a un peu d'eau, il y a des abeilles partout. Alors, j'ai pas eu la chance de vous filmer ça, mais Julien nous a fait la danse de l'abeille quand une abeille lui a piqué l'oreille parce qu'elles sont tellement désespérées qu'elles font un peu n'importe quoi et c'est vrai que si j'étais sur lui, elle lui a piqué l'oreille. Alors ici, on est dans la partie la plus basse de la ville et à l'année 1978, il y a eu une grosse montée des eaux et on voit en fait que l'eau est arrivée à ce niveau-là à peu près. Ça fait des traces sur toutes les sépultures. Alors jusqu'à maintenant c'était pas très courant les crémations, simplement parce qu'il n'y avait pas de crématorium dans le coin, mais de plus en plus les gens ont recours à la crémation dans le nouveau cimetière parce qu'il y a un crématorium qui s'est établi à une 50aine de kilomètres de la ville. Cette partie là du cimetière c'est une partie plus récente. Alors ici c'est les sépultures plus économique on va dire puisque c'est construit par la municipalité. Il y a un petit d'un an là. Non. Alors je vois qu'il y en a un, il a eu un petit cadeau. Il devait aimer le vin. Alors Caro elle m'expliquait que c'est des clubs, le Saint-Georges et le Juvénile Milmar. Et en fait pour ceux qui sont inscrits à la mutuelle, ils proposent des sépultures avec des prix plus abordables et des moyens de paiement plus faciles en plusieurs fois. Alors ici on a des sépultures parmi les plus vieilles du cimetière et là il y a carrément une coupole avec un ange au sommet. Là on a encore une belle tombe avec un ange au sommet. Alors là on est sur des sépultures individuelles, plus vieilles. Ah, es un bebé mira. 1923, à l'âge de 13 meses. Ah bah là on est sur une tombe de bébé, il avait 3 mois. Et ici une autre partie de cimetière assez ancienne, probablement de la municipalité. Il y a vraiment de tout et il y a même des personnes qui sont mortes, je pense, avant que ça soit créé cette zone, donc ça veut dire qu'elles ont été déplacées. Vous vous rendez compte, c'est resté 3-4 ans sous l'eau ici, jusqu'ici la flotte. Du coup les mecs ils pêchaient tous, pescado, trucha. Voilà, j'espère que vous avez aimé le petit tour du cimetière. Ça fait assez joli avec la ligne de palmiers qu'il y a par là. Alors il y a Carolina qui me racontait que quand il y a eu la grande inondation, son père, toutes ses terres se sont retrouvées inondées pendant 10 ans. Je lui ai demandé comment il a fait pour vivre pendant 10 ans. Et en fait, il a déplacé les animaux, il a loué des champs à d'autres personnes. Et il a planté sur des terres louées pour pouvoir tenir pendant les 10 ans où ces terres ont été inondées, quoi. Un truc de fou quand même.
On y va. Je crois qu'on va à un autre cimetière, le nouveau. Alors ici, on est sur le nouveau cimetière. Alors, rien à voir avec l'autre. Ce qui est assez rigolo, c'est que là-bas, il y a carrément des chevaux dans le cimetière en train de brouter. On dirait, ça ressemble à des cimetières américains un peu plus là. Tout en herbe avec juste la tombe, quoi. Alors là, c'est un gros palo borracho. Alors on le sait parce que il a le tronc couvert d'épines. Alors là, s'il y en a plus, c'est qu'elles ont été arrachées, mais toutes les branches sont intégralement couvertes de gros piquants, un peu comme des piquants de rose, quoi. Là, on voit. Alors palo borracho, bah, ça veut dire le bâton bourré. Alors, je pense que ça s'appelle comme ça parce que souvent les palos borracho, ça part un peu dans tous les sens, les branches. Ah ouais, il y a un gros nid là de perruches vertes. Il y a des bébés. Ah non. Ah si. Alors je sais pas si vous voyez les chevaux là. Ben ils sont dans le cimetière. Ils ont dû passer la clôture, je sais pas. Ici les animaux sont souvent en liberté. Regardez les chevaux. Les chevaux crient au chaud. C'est qui pour? Donc ouais, ils sont en liberté dans le cimetière. Très beau cimetière d'ailleurs, hein. Paisible. Bon bah après notre petit tour au cimetière, on vient se prendre une petite glace chez Polo au centre. Petite aire de jeu. Les enfants ils sont contents de venir prendre une glace. Vous êtes trop pédé à Maroc? Eh, Caro elle suivait la mauvaise voiture. Allez, tout le monde avec les glaces. Moi j'ai pris un batido. Ah. Bon allez, on a pris notre petite glace, maintenant on retourne à l'antenne, tranquille. Les filles elles sont où? Là-bas, dans la 208 blanche. D'ailleurs quelqu'un nous disait les 208 là, regardez. Là-bas. Allez on repart, on était chez Polo pour une petite glace. Allez, on vous emmène dans les studios du canal 50 de Morteros. On va faire visiter à Manatruck. Donc là on voit, il est en direct à la télé là. Et on est dans le studio. Il y a Paul Ville, copain là, qui fait la cuisine. Hoy vengo a hacer una salsa francesa y pusieron francés que me van a mirar y van a decir ¿qué está haciendo este tipo? Ah, Los atrajo. vos sabés, salsa parisiena hoy. Mira, ahora. Sí, ahora. De verdad. Ahí tenemos gente. Ahí están, mirá, Sí. invitados del día de hoy, franceses, toda esta gente Lo voy a que... cambiar por un pollito a la plancha. Un pollito a la plancha. Todos familiares de Marino, invitados de Marino, que son casi familia ya. Por eso Son bachetas, sí, ese bacheta. Hay más campeón que otro. Julián ya es bacheta. El más chiquito. Acá, Sí. ya es Esos son morterense. casi que sí. Está crocante, ya sabes. Ya los adoptamos. Bueno, vamos a arrancar. Mira, esto se prende así. Bueno, mira, pechuguita de pollo, ¿sí? O pechuga de pollo. No seas tan caradura de No, me enseñaron, pechuga de pollo. hablar en francés porque no... Pechuga de pollo. De porc. Pollo. Non, des poulets. De poulet. Poulet. Et porc et choncho. Así las cosas bien, por favor. Bueno, vamos. Una pechuguita. Justo hoy no te hagas el francés. Sí, no. literal. No. Lleva, lo que lleva esta salsa es primero. Hoy ya está. Ya empezaron Ah, te le trae cámara. ¿A qué hora va por comer? a las 3 de la tarde. Bueno, acá un poquito de jamón. Como te dice, algunos usan también panceta. Bien. O como se dice en francés, panceta. Y jamón crudo, no sé qué es mucho ya. Es saladito. Cambiaría. No, es saladito. Porque hoy Bueno, está No, mirá cómo me miran. Sí, no puede decir que está haciendo mal nosotros porque no sabemos nunca nada de comida. Solamente lo peleamos por pelear. Poquito nomás, ¿no? Le puse sal y pimienta. ¿Sí? Porque después lo que vamos a hacer acá, le vamos a agregar salsa blanca. Porque cerró con un show multitudinario, porque tuvo obviamente propuesta musical, pero además también se conocieron... Bon allez, le petit studio de télé là. Avec en haut la régie. Mais ça on vous l'a déjà montré dans une précédente vidéo. Mais voilà, on voulait faire connaître à Manatruck un peu le studio et comment ça travaillait ici quoi. Allez, on va à la poste. D'ailleurs pourquoi on va à la poste, Marie? Pour envoyer des stickers en France à Régis. Donc s'il y en a qui veulent des stickers, demandez à Régis Studio Mélodie sur Instagram. Régis Vidéo Studio Mélodie. Et les stickers sont gratuits, on vous les envoie. On
En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.